Dans cette expérience, nous allons modéliser ce qu'il se passe lors d'une communication paracrine avec un morphogène. Et pour ce faire, on va mélanger des cellules productrices de morphogènes, qu'on appelle les cellules senders, ici en bleu, et des cellules qui vont recevoir et interpréter ce signal, qu'on appelle les receivers, les cellules réceptrices. Et on va déposer donc sur un tapis de cellules réceptrices quelques cellules émettrices, productrices de morphogènes, et on va voir ce qui va se passer. Alors, les cellules productrices de morphogènes ont été transfectées avec un vecteur d'expression permettant de produire Sonic Hedgehog, qui est un morphogène bien connu. Et les cellules receveuses ont été transfectées avec un vecteur d'expression d'une molécule fluorescente jaune qui s'appelle M-citrine sous le contrôle des séquences régulatrices de Gli. Et ces séquences régulatrices sont activées par la signalisation Sonic Hedgehog. Donc on va avoir ici, les cellules vont devenir jaunes si elles reçoivent le ligand Sonic Hedgehog et la voie de transduction, la cascade de transduction est activée. Et donc on va mélanger ces cellules, en fait on va faire un tapis de cellules réceptrices et mélanger avec quelques cellules émettrices de morphogènes disposées dans le puits de culture. Et la production du morphogène Sonic Hedgehog est activée par le tamoxifène de telle manière à ce que tout commence à un temps bien précis, à un temps 0. Et donc là, vous voyez les résultats de l'expérience. On suit l'expression de la citrine sous le contrôle des séquences régulatrices activées par Sonic Hedgehog. Et donc, on voit ici à temps 0, on a mis le tamoxifène, on voit la cellule bleue émettrice, et on voit que petit à petit, vous avez une fluorescence jaune qui apparaît tout autour de la cellule émettrice de Sonic Hedgehog, avec, on voit des cellules qui sont très très jaunes, qui expriment beaucoup la protéine rapportrice tout autour de la cellule émettrice, et une expression moindre plus on s'éloigne. Et tout ça peut être quantifié ici au fur et à mesure du temps. Donc plus on va du jaune au rouge, plus le temps passe, et donc on voit qu'à un temps précoce, eh bien, la fluorescence de la citrine est faible ou juste à proximité des cellules émettrices, et plus le temps passe, plus on voit que l'expression de la protéine rapportrice augmente au cours du temps à proximité des cellules émettrices, et également il y a des cellules plus éloignées qui se mettent à exprimer la citrine sous le contrôle de la voie de transduction Sonic Hedgehog. Alors on voit aussi qu'il y a une limite de diffusion, c'est-à-dire que même si on attend plus de 50 heures, eh bien on voit qu'au-delà de 100 micromètres, eh bien les cellules n'activent pas la voie de transduction Sonic Hedgehog, donc la diffusion de Sonic Hedgehog est limitée ici à 100 micromètres. Donc là on a une jolie modélisation de ce qui se passe dans l'embryon lorsque vous avez un groupe de cellules qui émet un morphogène qui, par paracrinie, va être reçu par les cellules environnantes, créant un gradient d'action et donc un gradient de spécification et de détermination autour de lui.